fait là? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Non, pas sur terre, ici, je veux dire, au Shana Rabbah, au lieu d'être tranquillement en train de dormir, pourquoi il y a plein de juifs qui se réunissent pour étudier? Bon, on sait que c'est le truc avec les Oshanot, le lendemain, tout ça. Quel rapport? Alors, comme vous le savez, au Shana Rabbah, on étudie toute la nuit, à cause de cette affaire qui a commencé à Rosh Hashanah et qui se fait normalement en 3 étapes, paraît-il. Première étape, Rosh Hashanah, c'est le jugement. Deuxième étape, Kippour, c'est le jugement. Et troisième étape, au Shana Rabbah, c'est le jugement. Et c'est pour ça que, comme ça ne se fait pas de dormir pendant le jugement, alors on est réveillé. Je rigole pas, c'est comme ça que c'est écrit dans les textes sacrés. On est là au Shana Rabbah parce que c'est, comment on appelle ça là-bas? Non pas la Khatima, mais le... Oui, enfin bon, bref, en tout cas on termine. C'est la fin, après c'est fini. Si c'est pas maintenant, le dernier truc, c'est fini. Et il y a Hanouka aussi. Mais non, Hanouka, il n'y a pas de rapport. Il y a Pessah aussi, André, il n'y a pas de rapport avec le truc. Voilà, donc c'est les 3 stades. Pourquoi les 3 stades? C'est une bonne question, on va essayer de comprendre un petit peu davantage. Comme vous pouvez le voir par le titre de notre conférence que vous avez sur les bouts de papier, on va donc parler des 3 stades de la Teshuvah. Ouais. On va arrêter vers... à quelle heure on peut prier? 5, 1. Comment ça? Mais c'est pas prévu. Il y a quelqu'un, je ne veux pas dire qui, pour pas lui faire de trucs, mais il y a quelqu'un qui m'est très proche et qui m'a dit Papa, mais à quelle heure tu parles? Je lui ai dit 3h du matin, je suis le dernier. Il me dit Ah, c'est comme le festival de la Bomba Bella là-bas avec Viv Geffen, qui fait toujours le mot fort dernier. J'ai pris ça comme un grand compliment. Bon, évidemment, il faut connaître Viv Geffen pour comprendre la portée du mot. Alors, comme vous le savez, nous sommes réunis pour les jours de jugement qui ont commencé à Rosh Hashanah. Or, regardez ce que dit le texte numéro 1 que vous avez en face des yeux. C'est à cause de lui que les Juifs jeûnent à Kippour, s'inquiètent à Rosh Hashanah, font tchouva, ne dorment pas au Shana Rabbah. Un texte très curieux, mais qui est rentré dans la Todara du peuple juif. On a une conscience très profonde de ce texte, et on pense à lui tout le temps en fait, et dans les Philot, et dans la Teshuvah. Regardez ce qu'il dit ce texte. Amar Rabbi Krushpadai, c'est son nom. Amar Rabbi Yochanan. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Shosha Sfarim Niftachim Berosh Hashanah, Echad Shel Reshaim Gmurim, Ve'echad Shel Tzadikim Gmurim, Ve'echad Shel Benonim. Il y a donc 3 livres, comme vous le savez, qui sont ouverts à Rosh Hashanah. 3 livres. Un pour les Reshaim Gmurim. C'est les Reshaim, on sait déjà qu'ils sont Reshaim, il n'y a pas de quoi haine, foutu. L'autre pour les Tzadikim Gmurim aussi. Ceux-là, ils sont tzadikim, même si maintenant ils font des bêtises. De toute façon, ils sont tzadikim, ça suffit largement, ce qu'ils ont fait. Donc eux, il n'y a pas de problème. Et il y a un 3e livre pour les Benonim, c'est-à-dire ceux qui sont ni tzadikim, ni rechaim. Alors ceux-là, ils sont, comme il est écrit après, tluim ve'ondim, c'est-à-dire pendus et debout. Tluim, ça veut dire dont le sort dépend. Mais au sens propre, ça veut dire pendu. Ça veut dire, imaginez donc la scène, les Benonim, on les met sur une chaise, on leur met la corde, et puis ils restent comme ça 10 jours. Et après, à Kippour, comme ils sont Tluim et Ondim, alors soit on enlève la chaise, et voilà, soit ils ont fait tchouva, alors on retire tout, la chaise, la corde, enfin dans l'autre ordre évidemment, la corde et la chaise, et après normalement tout va bien. Ça c'est donc le texte de Rabbi Yochanan. Ok? Alors les tzadikim, dans quel livre ils sont inscrits? Dans le livre de l'Altar l'Echaim. Les Rechaim Gmurim, eux ils sont inscrits dans le livre les Mitas, donc pour mourir, tant pis pour eux. Et les Benonim, Tluim, Ve'odim, les Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et après on voit donc si ça marche, Niftalim, l'Echaim, et sinon, d'accord. Ce texte que nous connaissons tous par cœur et auquel nous pensons certainement quand on dit Avinu Malkeinu, Kodbenu, etc. On s'imagine les 3 livres, on veut être dans le bon, etc. Et quand on dit Ktiva, Vechatima Tova, à quoi est-ce qu'on pense? On pense à ça. On dit que je sois inscrit là où il faut, etc. dans le bon livre, quoi.
Mais ce texte, en fait, réfléchissons, il veut rien dire. Il veut rien dire. En tout cas, il s'oppose à ce que nous savons être la réalité. Parce que si c'est vrai ce qui a été écrit là-dedans, si c'est vrai, ça veut dire que si tu regardes en arrière depuis Rosh Hashanah dernier, jusqu'à ce Rosh Hashanah, tous ceux qui ont passé l'année, qui ne sont pas morts en route, c'est donc, d'après le texte, des tzadikim gmourim, quoi. Et tous ceux qui sont morts en route, depuis Rosh Hashanah dernier jusqu'à ce Rosh Hashanah, ça veut dire qu'à Rosh Hashanah dernier, ils ont été inscrits dans le livre de la mort. Donc ceux-là, c'est les Rechaim gmourim. Vous vous rendez compte que ça ne veut rien dire, quoi. On va regarder autour de vous. Non, pas là. Non, regardez autour de vous. Il y a un tas de gens qui ont passé l'année. Pas dire que ce soit des tzadikim gmourim. Même pas des Benoni qui étaient sur la chaise. Vous en avez un, là. Il était la même chose il y a un an que maintenant. Il a vécu. Il a survécu. Vous croyez vraiment qu'on l'a inscrit dans le livre des tzadikim gmourim? Non mais il ne faut pas exagérer non plus. Alors lui, c'est un tzadik gamour, lui. Il y en a un qui m'a dit tout à l'heure, gamour, ça veut dire les gamour. Alors, lui, c'est un tzadik gamour et, je ne sais pas moi, mon ami le Rav Dan Merzbach, par exemple, un vrai tzadik, lui. Il a été, malheureusement, il a été tué cette année parce qu'il revenait de la Marat Marpella, vous vous rappelez? Il est dans son Yishuv d'Otniel, donc il a fait une grande mitzvah, et il y a un de nos soldats qui n'a pas vu, c'est le matin, brouillard, etc., il a tiré, il est mort. Quoi? Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été inscrit dans le livre des Rechaim gmourim. C'est absolument impossible. Il ne voulait pas dire ça. On sait bien que c'est pas vrai. On sait bien que c'est pas vrai. J'ai l'impression de dire un truc un peu... Mais ne me dites pas que vous n'avez jamais pensé à cette question. Ah si? Non. Mais c'est une question, c'est une vraie question. C'est pas possible de prendre ça au premier sens, c'est pas possible. Alors vous allez me dire, ouais, mais qui tu es toi pour savoir qui est Tzadik Gamour et qui est Racha Gamour? On ne peut pas savoir. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir. En gros, on ne peut pas savoir. Il y a un des rabbinim justement d'Otniel qui racontait, la dernière fois j'étais là-bas pour un Shabbat, le Rav Rehem, il racontait l'histoire suivante. Lui, il a une yeshiva, donc la yeshiva d'Otniel, et puis un jour l'armée l'appelle et lui dit, écoute, on a trouvé un des bachorim à toi, il traînait dans les pardessim, dans les jardins, dans les vergers de la région, c'est très dangereux, il y a des arabes, etc. Il faut qu'on le ramène chez toi, j'espère que tu es à la maison. Il dit non, je ne suis pas, mais ramenez-le, je viens, quoi. Et alors, en attendant, par téléphone, il téléphone à ses gens, à son équipe, pour savoir si quelqu'un manque, à l'appel, à la yeshiva, et on lui répond, tout le monde est là. Et il rentre à la maison, il voit un jeune avec l'armée, et il le regarde bien, et il voit qu'il connaît ses élèves, quoi. C'est pas un type d'Otniel, ça t'entend de lui. Alors il lui dit, d'où tu viens, toi? Il dit d'Otniel. Il dit, ah non. Il dit, si, d'Otniel. Alors il a compris qu'il ne voulait pas parler devant les militaires, donc il a attendu que les militaires passent. Et ensuite, maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as jamais été chez nous? Il dit, non, moi je suis Bet Ragaï. Pour ceux qui connaissent un petit peu Bet Ragaï, c'est Bet Ragaï, et là-bas, il y a un Mossad, une institution, un institut qui s'occupe de gosses qui viennent de familles un petit peu difficiles, des gosses qu'il faut aider particulièrement, etc. Il dit, si tu viens de Bet Ragaï, pourquoi tu as dit que tu viens d'Otniel? Il dit, parce que si j'avais dit aux militaires que je viens de Bet Ragaï, ils m'auraient ramené à Bet Ragaï. Il dit, écoute, de toute façon, tu ne vas pas rester ici, il faut bien que tu rentres là-bas. Il dit, non, je ne veux pas rentrer. Alors il essaie de lui expliquer qu'on ne peut pas comme ça, il est obligé, etc. Au fur et à mesure, il lui donne à manger, il rigole un petit peu avec lui, etc. Et à un moment, il téléphone quand même à son collègue de Bet Ragaï, il lui dit, écoute, il y a un type de chez toi, qu'on a trouvé dans les champs, il est chez moi, viens le chercher. Alors le Rav de Bet Ragaï, il arrive, il lui parle gentiment, et finalement il accepte de retourner chez lui à Bet Ragaï. Et le Rav Rehem de Otniel, ça a quand même tracassé cette affaire-là. Il voulait savoir, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le lendemain, il ne s'est pas retenu, il a téléphoné au type, il lui a dit, maintenant, tu as sûrement vérifié l'affaire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est parti dans les champs? Il dit, écoute, je vais te dire, puisque tu as été mêlé à ça, voilà, à Bet Ragaï, ça fait maintenant une semaine, il y a des vols. Il y a des vols, on a volé plein de trucs. Il n'y avait pas avant, et là, depuis une semaine, tous les jours, il y a des vols. Alors, on a essayé tous les moyens pédagogiques, etc. Personne n'a restitué les objets. Alors, ce qu'on a fait, ben, on est obligé, hein, on a mis tout le monde en cercle dans la cour, et chacun est obligé d'amener toutes ses affaires, on a tout vidé.
Et bien, figure-toi que tous les objets volés ont été trouvés chez ce jeune homme. Alors, il dit, bah, et alors? Il dit, alors, maintenant, je sais que ce n'est pas lui. Mais au moment où, devant tout le monde, il a été trouvé, alors il ne voulait pas dire qui c'était, parce que ça aurait fait honte à son copain en public. Alors, la seule chose qu'il a trouvé d'intelligent à faire, c'est de prendre ses jambes à son cou et de partir très loin. Alors, il est allé dans les champs. Et quand il a été rattrapé, donc il a dit, il ne voulait pas dire qu'il venait d'être un mec. Et alors, qu'est-ce qu'il disait le rabbin d'Otniel? Il dit, regarde, comme tu ne peux pas juger quelqu'un. Il vient d'une famille, je ne te dis pas. Je ne te dis pas. Le type, il avait évidemment toutes les preuves contre lui. Et voilà quelqu'un qui a accompli à la lettre ce que nos sages disent. Il vaut mieux se jeter dans une fournaise ardente que de faire honte à son ami en public. D'où tu peux savoir qui est tzaddik et qui est rachat. Ouais, jusqu'à un certain point. Il ne faut pas non plus exagérer. Un type de maître Haggai qui est tzaddik gamour caché, je comprends. Mais l'autre là. Non, parce qu'à Rosh Hashanah, ils passent tous devant le jugement, juif et pas juif. Alors celui-là, mais lui, il ne veut pas faire honte à public non plus, alors lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut comprendre qu'est-ce que la Gemara veut dire en disant il y a 3 livres et on est tous inscrits soit dans l'un, soit dans l'autre. D'abord, c'est problématique parce que ça ne correspond pas à la réalité. Puis un deuxième problème également, c'est si c'était vrai, si Rosh Hashanah, c'est le jour où on décide dans lequel le livre est inscrit, alors ça devrait être Rosh Hashanah le jour où tu pries, où tu demandes pardon, où tu fais tchouva. N'attends pas Kippour. Si c'est à Rosh Hashanah qu'on décide si c'est tzaddik ou pas tzaddik, alors imagine que tu passes mamash en jugement à Rosh Hashanah, alors fais un vidouille toute la journée. Or, comme vous le savez, à Rosh Hashanah, il n'y a pas de vidouille. Il n'y a même pas d'alchet, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a même dans certains marzorim, en tout cas chez nos frères d'origine ashkénaze, je ne sais plus comment ça s'appelle chez les Saradim, le premier Avinu Malkeinu, c'est Avinu Malkeinu Chatanu Lefanecha. Chez les Ashkénazim, il y a écrit Avinu Malkeinu pour Rosh Hashanah, il y a écrit Chatanu Lefanecha, et puis il y a écrit entre parenthèses Noagim Shelo Lomar. Yesh Noagim Shelo Lomar. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas dire. Je connais des gens qui disent toute la ligne. On ne comprend pas quoi, mais. On ne dit pas, normalement, on ne dit pas parce que Khatan Lefanecha, ça ne dit pas, c'est Rosh Hashanah, on ne dit pas Khatan, on ne dit pas. Regardez le texte que vous avez dans face des yeux, le numéro 3. C'est dans le Shulchan Aruch. On parle des gens habitués de manger à Rosh Hashanah, le Seder de Rosh Hashanah. Alors, ça commence par les Sfaradim, donc le Mechaber. Yehi Adam Ragil Echol Rosh Hashanah, Rubia, Dainu Taltan, Karti, Silka, Tzmare, Kra, Ukshe Yochal, etc. Vous avez marqué que les Sfaradim, donc puisque c'est le Mechaber, ils ont un Seder qui. Presque comme Pessah, quoi. Les Shkun sont beaucoup plus. Comment dirais-je? Comment dire? Beaucoup plus modeste. Alors, regardez ce qu'il dit le Rama. Haga, Yesh Noagim Lechol Tapuach Matok. Comme ça va plus vite. Tapuach Matok. Vous avez remarqué que les Sfaradim, ils ont pris ça aussi. Ils ont dit, bah oui, pourquoi pas. Alors que les autres, ils ont fait que le Tapuach Matok, quoi. Et on dit un truc, qu'est-ce qu'on dit? Ah ouais, de temps en temps, ils prennent aussi des rimonim, des grenades, et ils disent Narbez Zechuyot Kaïmon. Heureusement que j'ai une femme séfarade pour pouvoir apprécier donc les différences entre les différents rites et minagim culinaires. Et regardez pourquoi je vous ai amené ça à cause du halakha bet. Ochim rosh keves, dit le Mechaber, pour dire nier les roches le zanav. On mange donc une tête d'agneau pour qu'on puisse dire Yeratzon, qu'on soit à la tête et pas à la queue. Et ensuite, le Rama, donc les Ashkenazim, Yesh medagdekim shelo lechol egozim. Déjà comme ça, il ne mangeait pas grand-chose. Alors lui dit, il y en a qui font attention de ne pas prendre, de ne pas manger des egozim. Les egozim, ce sont des noix. Pourquoi on ne mangerait pas de noix? Parce que egoz, gimatria chet. Egoz, gimatria chet. Et comme à Rosh Hashanah, on ne parle pas de Khataïm, on ne mange pas de noix. Vous comprenez, tout ça va. Ni Khatano Lefanecha, ni les noix, rien. Oh, mais s'il a raison, Rabbi Yochanan, on devrait manger plein de noix à Rosh Hashanah, justement. On
On devrait avoir une digestion de loin. On devrait prier Khatano tout le temps. C'est pas normal. Donc il y a deux questions, je résume. Je fais le résumé parce que pour cette j'étais à 4 heures. Donc, deux questions. Première question, ça ne correspond pas à la réalité. Il y a des gens qui vivent, qui ne sont pas obligatoirement des grands tzadikim de mourir, et des gens qui meurent qui ne sont pas obligatoirement des grands réchaïm de mourir. Première question. Deuxième question, si ça avait été vrai, on devrait faire un vidou à Rosh Hashanah, ce qu'on ne fait pas. Alors comment comprendre? Si vous croyez que Maïmonide, c'est lui qui va nous donner une réponse, ben, vous vous trompez. Mais regardez d'abord le Ramban qui pose bien la question. Rabbi Moshe Ben Nachman, c'est le numéro 2. Regardez ce qu'il dit. Veyesh Lishol. Et il faut savoir poser la question. Yesh Lishol, non. Et Yesh Lishol, ça va plus du tout, là, avec sur les yeux et des lunettes. J'aurais fait une opération. Yesh Lishol. Ve'ech pasak Rabbi Yochanan psak hadin hagadol ve'ha'amok hazeh. Comment est-ce que Rabbi Yochanan il a décrété cette chose énorme et profonde? Il dit profonde parce qu'il ne comprend pas justement comment c'est possible. Qu'apparemment il y a tous les secrets du monde qui sont sous cette phrase de Rabbi Yochanan. Tzadikim, Bourim, Nichtavim, Velichtamim, Lealtar, Lechayim, que les vrais tzadikim sont inscrits dès le début dans le livre de la vie. Vechi, Kol tzadikim Chayim. Est-ce que vraiment tous les tzadikim sont vivants? Vechol ha-reshaim mitim. On ne connaît pas les reshaim vivants. Ve'alo ha'olam vechol chemta shelo la-reshaim hu. Il va plus loin que moi, il dit, non seulement ils sont vivants, mais ils sont bien vivants. Et en général, les reshaim, ils vivent bien. T'as remarqué ça, hein? C'est dérangeant, ça. Les reshaim, les vrais, ils vivent bien, quoi. Alors, il ne sait pas ça, Rabbi Yochanan? Et où est-ce que j'en suis? Là, voilà, Vaktuvim, Sofrim Kenegdo. En plus de ça, non seulement la réalité, elle contredit Rabbi Yochanan, mais les versets aussi. Puisqu'il y a bien des versets qui disent, on l'a lu d'ailleurs, il me semble, aujourd'hui, pour ceux qui lisent Kohelet, qu'est-ce qu'ils disent les versets? T'il, Yesh Tzadikim Shemagia Alehem Kema'aseh HaReshaim. Bon, ça c'est pas Kohelet. Non, Yesh Tzadik Oved Betzidko. Il y a un tzaddik, Oved Betzidko, qui meurt alors qu'il est encore tzaddik. C'est écrit en toutes lettres. Vechol Sheken, Shepasak, Reshaim Gmurim. En plus de ça, il a rajouté que les Reshaim Gmurim, ils meurent. Enfin, c'est n'importe quoi. Niftamim, Niftamim, Altar, Lemita. Shakatouv Omer, Yesh Rasha Ma'arich Bera'ato. Il y a un verset explicite. Il y a des Reshaim, ils vivent longtemps. Comme ça, c'est écrit. Ma'arich Bera'ato. Vechol Nevi'im, Enam Tmehim Elazeh. Et la plupart des prophètes, c'est justement ça qui les interpelle à chaque fois. Comment se fait-il qu'il est rachat et qu'il vit, etc. Comment tu peux dire le contraire de la réalité? Est-ce que Rabbi Yochanan, il n'a pas vu Sefer Iyov Me'olam, le livre de Iyov? Est-ce qu'il n'a pas lu le livre de Iyov? C'est quoi le livre de Iyov? Tout le livre de Iyov tout entier, c'est précisément pour te dire, qu'est-ce qu'ils disent les copains à Job? Ils lui disent, ouais, si t'arrive tout ça, c'est parce que tu es un grand méchant. Et lui, Iyov, il dit, mais je sais que c'est pas vrai, je suis pas un grand méchant. Et le texte donne raison à Iyov contre les copains de Iyov. Et Rabbi Yochanan ne connaît pas ça. C'est des bonnes questions que tu poses au Rambam. Bon. Alors, je parlais du Rambam, c'est-à-dire de Rabbi Moshe Ben Maimon, qui est censé nous aider dans des moments difficiles comme cela, vous voyez? Alors regardez, le Rambam se trouve de l'autre côté de la feuille. Comment est-ce que lui il comprend la phrase de Rabbi Yochanan, Tzadikim, Nichtavim, Lealtar, Lechayim? Gmurim. Eh bien, il comprend ça normal. Kol echad ve'echad b'bnei adam, yesh lo zchuyot ve'avonot. Mi shezchuyotav yeterot al avonotav, tzaddik. Mi she'avonotav yeterot al zechuyotav, rachat. Merza le merza, benoni. Comme tu as compris, il n'y a pas de question. Celui qui a plus de zechut, plus de mérite que de faute, c'est un tzaddik. Celui qui a plus de faute que de mérite, c'est un rachat. Moitié-moitié, benoni. Moitié-moitié. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a moitié-moitié? Vous achetez un truc chez votre, je sais pas, épicier, il vous pèse le machin. Moitié-moitié, c'est impossible. Il y a combien qui sont moitié-moitié? Alors non seulement les bénonymes, ils n'existent pas d'après le Rambam en fait dans la réalité, ou très peu, mais non seulement ça, mais en plus tout le monde devrait d'après ce qu'il dit plus tard, tout le monde devrait se considérer comme des bénonymes qui sont apparemment inexistants.
dans la réalité. C'est très curieux. Donc c'est une histoire de quoi? Regardez la suite. Ou, Keshem Sheshoklim Suyot Adam Veronotav Bishat Mitato. De la même façon qu'on pèse le pour et le contre avant qu'il meure, le bonhomme. Car Bechol Shana Beshana Shokim Avonot Kol Echad Vecham Ibaya Olam Im Suyotav Yom Tov Shel Rosh Hashanah. Ainsi Rosh Hashanah, chacun il est jugé de la même façon sur le plateau de la balance. Zechuyot, Avonot, et on voit. Mishin Tzadik Nechtam Lechaim, Mishin Tzarasha Nechtam Lemita. והבינוני תולין אותו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה, נחתם לחיים, אם לא, נחתם למיתה. Donc Ahmad al-Midjan, là, il a fait tchouva pendant 10 jours de pénitence, c'est pour ça. Il n'était pas vraiment Tzadik Gamour, ok, il était Benoni, mais comme il a fait tchouva pendant 10 jours de pénitence, c'est impossible à comprendre ce qu'il dit le Maïmonide. Il comprend à la lettre. À la lettre. Regardez la suite, toujours le Maïmonide. לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייל. Et donc, chacun de nous doit faire l'effort de se considérer pendant toute sa vie comme s'il était moitié-moitié. Comme ça le responsabilise. Pas seulement lui, mais le monde entier comme ça. Et si jamais, si jamais il fait une faute supplémentaire, il y a tout qui bascule. Sa vie, la vie du monde, tout. C'est comme ça qu'il doit concevoir les choses. לקו חובה, וגרם לו השחתה. עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה, שנאמר צדיק יסוד עולם. זה שצדק הכריע את כל העולם, לזכות ויצילו. ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל, et c'est pour ça, nous dit le Rambam, c'est pour ça qu'on a pris l'habitude de tellement faire de tchouvot, de faire des bonnes actions, etc., parce que voilà, ton action, de toi, ça dépend. Ça dépend le sort, ton sort à toi et le sort du monde. Évidemment, il n'a pas répondu à la question, au contraire. Et en plus de ça, j'ai un autre problème, à part le fait que le Benoni me semble un petit peu inexistant dans la réalité, statistiquement parlant en tout cas. Mais à part ça, également, je ne comprends pas pourquoi il faut faire Teshuvah d'après le Rambam. Si on est vraiment moitié-moitié, si je dois me considérer comme si j'étais moitié-moitié, au lieu de perdre mon temps à faire Teshuvah, ce serait compliqué de faire Teshuvah, une vraie Teshuvah, quoi. Alors au lieu de ça, comme tu es moitié-moitié, tu n'as qu'à rajouter une bonne action. Tu prends sur toi de... Je sais pas, donner à Tzaka tous les jours, pas beaucoup, hein, tu peux, quoi, et hop, ça suffit. Si vraiment on doit se considérer comme moitié-moitié, pourquoi tellement de tchouva? Fais une bonne action en plus, ça fait pencher la balance, on a fini. Mais c'est très bizarre, cette mathématique, elle est incompréhensible. Alors, on va peut-être revenir sur ce qu'a dit Maïmonide un petit peu plus tard, mais juste déjà remarquez maintenant que, en tout cas, ce qu'il a fait Maïmonide, c'est qu'il nous a réellement responsabilisés, ce qui nous étend pas de lui. En fait, ce qu'il veut nous dire, c'est que tout dépend vraiment de nous et de personne d'autre. Le sort du monde est entre tes mains. Ton sort à toi est entre tes mains. Tout dépend de toi. Considère comme ça en tout cas. Tout dépend réellement de toi. Alors évidemment, tu as des problèmes que je vois autour de moi que ça n'a pas l'air vraiment marcher comme ça. C'est pas grave. Considère comme ça. Au moins, ça te donnera l'importance. Les choses ne sont pas inscrites à l'avance. Ça dépend de toi. Fais une bonne action et tu vas voir, tu vas faire tchouva et tu vas s'arranger. Le contraire. Et c'est vrai que le Rambam il a l'habitude de nous responsabiliser. Ceux et celles qui étaient là tout à l'heure pour le shiur du Rav Bochko, c'est exactement ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter d'attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes, mais c'est en faisant les choses que les choses progressent. C'est ce qu'il dit le Rambam. Akol, Talo, Ilecha, tout dépend de toi. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais ça ne répond pas au problème. Regardez Rabbi Moshe Ben Nachman, le Rambam, qui lui nous a posé la question dans les termes qu'on a vus tout à l'heure. Regardez ce qu'il dit lui comme réponse. Et on va voir si c'est mieux. Donc, une fois qu'il a posé ces questions, il a écrit ça dans le Mahamar qui s'appelle le Mahamar de Rosh Hashanah, justement. Une fois qu'il a écrit ça, regardez ce qu'il répond. Kol Azoche Bedino Nikra Tzadik Gamour. Oh, il dit c'est pas comme tu crois. Il y a des gens qui vivent, on les appelle Tzadik Gamour, mais ils ne sont pas Tzadik Gamour. Alors pourquoi tu les appelles comme ça? Tzadik, ça prend dans le sens de Yatsa Zakai. C'est-à-dire qu'il a été innocenté. C'est comme s'il avait écrit Zakai. Et quand il écrit Racha, c'est pas Racha vraiment. Mais ça veut dire qu'en l'occurrence, le jour du jugement, il a été condamné. Pourquoi? T'en sais rien pour l'instant, on va voir ce qu'il dit vraiment, mais pas parce qu'il a été jugé d'après ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Mais Dieu l'a condamné celui-là, et puis il a pardonné à l'autre, et donc celui-là j'appelle Tzadik, celui-là j'appelle Racha. Dans la réalité, il est possible qu'il soit très Racha et qu'il a été innocenté, donc il est possible qu'il soit très Tzadik, qu'il a été condamné. J'appelle dans la Gemara Tzadik et Racha, mais j'aurais dû l'appeler en fait en ivrique moderne, on va dire Zakai et Moursha. Vous comprenez? C'est-à-dire innocent ou condamné. Regardez, il essaie d'expliquer
et nous aussi on essaie de comprendre en même temps. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est pas simple. Kol hazocher bedino, nikra tzadik. המאוים שמשקלו שווה לכאן ולכאן, celui qui est moitié-moitié, נקרא בינוני. אם כן, הרשע הגמור המוחלט, שעבר עבודה זרה, עשה גילוי עריות, שפיכות דמים, מציג qui a fait toutes les fautes imaginables, ועשה מצווה אחת לבדה. Là, par exemple, il a fait une bonne mitzvah. Bien. Chez Dino, chez la Kadosh Baruch Hu, לשלם לו שכר, et que Dieu décide de lui payer בעולם הזה, donc pour ça, c'est de lui payer ce qu'il a fait, donc il est obligé de le laisser vivre, hein, s'il meurt, bien. Alors donc il le laisse vivre pour lui donner la contrepartie de ce qu'il a fait. Alors il est appelé celui-là tzaddik. Pas parce qu'il est tzaddik, mais parce que dans le jugement qui a été le sien à Rosh Hashanah, il se dit il est sorti zakai, il est sorti innocent. Enfin innocent, c'est pas normalement, il est sorti acquitté, voilà, acquitté, il est sorti acquitté. Ok? Nikra bechan tzaddik gamour. En l'occurrence, pour ce jugement de Rosh Hashanah, on l'appelle comme ça. Les Teishenit Statek Badin. Parce que donc on l'a laissé vivre pour ce din-là, il est appelé quelqu'un qui est tzaddik. Comment Achal? Regardez la suite, on va sauter quelques lignes. La même chose, Vechen Areshaim, Mourim, la Altar, Lenita, Afilou Kiyam Kol HaTorah Kula. Veora Alacha Achat Ifnei Rabo. Il a fait une erreur, il a parlé dans son maître, il a dit une Alacha alors qu'on n'a pas le droit. Ok, Nitra Yevita Bechat, Nikra Bechan Rasha Gamour, les Fichou Mefouya Bedino. C'est peut-être un grand tzaddik toute sa vie, il a fait une bêtise qu'il faut maintenant payer, alors il va payer. C'est pas qu'il est rachat, c'est qu'il est sorti condamné. Mais pourquoi? Non, tu peux comprendre à ce moment-là pourquoi il y a des Rechaïm qui vivent, parce qu'on veut donc apparemment leur faire profiter des quelques mitzvot qu'ils ont fait, et pourquoi il y a des tzaddikim qui meurent parce que le contraire. Mais enfin, c'est pas très logique de se conduire comme ça, quoi. Pourquoi il ne peut pas faire un jugement? Qu'est-ce qu'il veut dire ici le Ramban? Et en fonction de quoi, finalement, Dieu déciderait que celui-là il vit, que celui-là il meurt? Alors, il est possible que c'est le Ramchal, Lutzato, il est possible que c'est le Ramchal qui va nous aider à comprendre. Alors, je ne suis pas persuadé que ce que dit le Ramchal, c'est exactement ce que veut dire le Ramban, mais je pense que ça peut nous aider à comprendre le Ramban, et sinon, c'est pas grave, ça nous aidera à comprendre le Ramchal. Qu'est-ce qu'il dit le Ramchal? Alors il écrit ça dans plusieurs endroits, c'est important aussi pour le Ramchal, hein, si pour le Ramban. Qu'est-ce qu'il dit le Ramchal? Regardez. Sauf que je ne les ai pas mis dans le bon ordre. On va commencer par... c'est pour tromper l'ennemi, c'est-à-dire, il y a 4 petits paragraphes du Ramchal, vous voyez? Alors de droite à gauche, 1, 2, 3, 4, et on va commencer par 2. Est-ce que j'étais clair là? C'est-à-dire le paragraphe qui est en bas à droite, vous voyez? Alors qu'est-ce qu'il dit? Midat השכר והעונש היא הנהגת הטוב והרע בשיקול אחד לזכות ולחובה, ונקראת הנהגת זאת הנהגת המשפט, שהקדוש ברוך הוא יושב ודן כל העולם כולו לפי מעשיהם הטובים והרעים. Il dit, le Rambam il a raison, ça existe. Il y a une anaga, une manière que Dieu a de diriger son monde qui s'appelle anagat amishpat. Et quand il dirige son monde d'après ça, alors en effet, comme le Rambam il a dit, il juge d'après les lois. T'as une balance comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Ça, c'est une anaga. Mais la vérité, c'est que Dieu, il a une autre anaga aussi, s'il veut. Parce que vous comprenez bien que Dieu, c'est Dieu, donc il n'est pas lié à rien du tout. Il fait ce qu'il veut. Comme il le dit dans le numéro, comment je vais vous dire ça 3, c'est-à-dire en fait l'avant-dernier sur la gauche. Behemet, mais la vérité. Il est Hadon Baruchou. Et non, mais la vérité, c'est que Dieu, il est soumis à rien du tout. ואינו צריך לזולתו ולא מתפעל משום דבר, ועל כן, כשירצה להשתמש מרוממותו, אז הנה יפעל וינהג כפי רצונו בלי הכרח ובלי עיכוב כלל. S'il veut faire agir d'après non pas les choukim, les lois du mishpat, du jugement, mais d'après ce que lui appelle romemuto, eh ben il décide de faire vivre celui-là et de faire mourir l'autre. Pourquoi? Qui tue pour comprendre pourquoi. En tout cas, c'est une autre anaga. C'est pas l'anaga du mishpat, il appelle ça dans un autre endroit, il appelle ça anaga à tikkun. Et peut-être le fait qu'il appelle tikkun, ça nous aide à comprendre davantage le pourquoi. Anaga à tikkun, il le dit dans le premier paragraphe. La première, elle est visible, le mishpat, la deuxième, elle est moins visible, tu ne peux pas la comprendre. Il appelle ça Nagat Tikkun, c'est-à-dire diriger le monde pour le Tikkun. Le Tikkun, il fait sans doute allusion au Tikkun Olam. Tikkun Olam, ça veut dire la finalité du monde. Et la finalité du monde, on sait, certains intervenants en parlaient encore ce soir,
la finalité du monde, c'est le projet divin qui doit arriver à un certain stade de moralité, etc. Or, Dieu, il veut faire avancer son projet. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont tzadikim, des gens qui sont réchans, mais ce n'est pas le seul shikoul, ce n'est pas le seul critère pour décider si quelqu'un doit vivre ou mourir. Et surtout pas à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, bichlal, ce n'est pas le critère. À Rosh Hashanah, on ne comparaît pas devant le jugement divin. Grand chidouche. Ce n'est pas un jugement, en tout cas au sens propre. Mais c'est Dieu qui fait son cheshbon nefesh, c'est Dieu qui fait son bilan, puisque c'est le jour anniversaire de la création du monde. Alors, Ayom Maratola, alors il fait le point, où est-ce qu'on en est de ce projet? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui a avancé depuis l'année dernière? Et après, il regarde toutes ces créatures. Et les créatures desquelles il a besoin pour faire avancer le projet, ces créatures-là vivront. Et les créatures qu'il n'a pas besoin pour faire avancer le projet, eh bien, elles ne vivront pas. Ça ne dépend pas obligatoirement si le type il est sadique ou il est rachat. Ça dépend du projet divin. Hanagata Tikkun. C'est angoissant. Ça explique pas mal de choses. Ça explique pourquoi il y a des gens qui vivent et qui ne devraient pas, etc. Mais après tout, rappelez-vous, est-ce que ce n'est pas le prophète Jérémie lui-même qui un jour a appelé Nabucodonosor, le destructeur de Jérusalem, Ayeved Hashem, le serviteur divin, le serviteur de Dieu, Ayeved Hashem, un terme qu'on réservait en général pour les gens comme Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, si tu m'es utile d'une manière ou d'une autre pour faire avancer le projet, et que le projet divin doit passer parce qu'il doit passer maintenant, eh bien tu vivras pour ça. Tes comptes personnels, on les réglera à un autre moment. Soit dans ce monde-ci, soit dans le monde futur. Mais pas à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la Nagat Tikkun. C'est Dieu qui décide à long terme de qui j'ai besoin, de qui j'ai pas besoin pour faire avancer le monde. Alors si c'est comme ça, pourquoi je fais tchouva? Mais non, justement, Rosh Hashanah, même pas des noix tu manges. Précisément. Parce que pour le tikkun, la noix, elle ne sert à rien. Vous comprenez? Pour le tikkun, la noix, elle ne sert à rien. Ou bien, tu fais partie du truc, mais tu ne fais pas partie. Mais c'est pas parce que tu fais la fête, machin, ça ne change rien. C'est pas le problème. Mais alors, quoi, le lendemain de Rosh Hashanah, tout d'un coup, ça a oui un sens? Ah ben oui. Parce que tout d'un coup, on passe à une autre naga. La naga du Mishpat, elle revient au fur et à mesure qu'on s'approche de Kippour et elle arrive à Kippour. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que l'homme juif, ou l'homme en général, on a quand même tous envie de vivre. Bah, sinon, ça se saurait. Donc on a envie de vivre. Alors, on sait bien qu'à Rosh Hashanah, c'est le roi du monde qui décide comment gérer son monde. Mais j'ai quand même envie de faire partie du projet, moi. Alors qu'est-ce que je fais? Pas le jour même, parce que ça ne se fait pas. Mais dès le lendemain, dès le surlendemain, qu'est-ce que je fais? Je dis à Dieu, fais en sorte que je fasse partie de ton projet. Pourquoi? Parce que j'ai des choses à apporter au monde. Ah bon? Comment je dois le savoir? Mais regarde, je fais de la tzedaka, je fais venir, je fais du kibbutz galouyot, je m'occupe de ça, je m'occupe de ça, je m'occupe de ça. Je suis un type bien, quoi, finalement. T'es sûr que t'as pas besoin d'un type comme moi? Quand vous avez une appel d'offres, voilà. Je sais que tu as un projet divin. Peut-être que tu ne m'as pas pris en compte quand tu as fait ton truc parce que j'ai peut-être plus d'avérotes que de srouillottes. Mais regarde, je suis capable de... C'est pas que je rajoute sur la balance des srouillottes qui vont faire pencher le... Non, puisque c'est pas vraiment ça qui est en cause. Mais le fait que je me conduise bien, peut-être ça va te faire à toi changer d'avis, peut-être que j'ai quand même faire partie du projet. Alors c'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a en fait les deux anecdotes qui jouent l'une après l'autre. Il y a Rosh Hashanah et il y a Kippour. Regardez ce qu'il dit, le même Ramchal, juste en bas. ונמצא שבאמת בשתי מידות אלה אותו אדון, אוחז האדון ברוך הוא תמיד, ושם אלה קבע בחוקו מוסדי ארץ. Il a les deux anagotes, il s'en sert quand il s'en sert. Il faut juste savoir que Rosh Hashanah, c'est pas le jour pour l'autre anaga, pour l'anaga du Mishpat, c'est pas ça. C'est autre chose. Et c'est vrai qu'à Rosh Hashanah, on parle de Melech Olam, Malchut Hashem. On parle pas de ton petit cas à toi. On parle de Malchut Hashem. Le Rav Soloveitchik, quand il parle de la différence entre Rosh Hashanah et Kippour, il dit les choses un petit peu différemment, mais la vérité, c'est la même idée. Finalement, c'est quoi Rosh Hashanah? C'est Dieu qui apparaît aux hommes, et les hommes reçoivent sa royauté. Et puis à Kippour, on essaye nous-mêmes de faire tout ce qu'il faut pour apparaître aux yeux de la Kadosh Baruch Hu.
Alors le Rav Soloveitchik, dans son livre Besod Hayachid Ve'Hayachad, il écrit à un moment la chose suivante. Il dit, on a reçu 2 tables de la loi. Comparez les 2 matins de Torah. Comparons les 2 matins de Torah. Premier matin de Torah, Kolot, Brakim, Shofar, grosse histoire, son et lumière, impressionnant. Dieu vient, il apparaît, il se dévoile à l'humanité par l'intermédiaire d'Israël. Hu HaMelech. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là? On reçoit. On est passif et on reçoit. On ne peut que constater la présence d'Hachem dans l'histoire. Ça, c'est le premier matin de Torah, les premières tables. Seulement, comme a dit le Rav tout à l'heure, ces tables, finalement, ça n'a pas marché. Alors, on est obligé d'en prendre des deuxièmes tables, une deuxième chance. Et alors là, tout d'un coup, c'est plus Dieu qui descend, mais c'est l'homme, Moshe en l'occurrence, qui représente ici l'humanité tout entière. L'homme, dans ce qu'il a de plus humain et de plus humble, qui va monter sur le Har, alors qu'il ne sait pas du tout si oui ou non il arrivera à obtenir les deuxièmes tables. Et il va essayer de prier, de présenter ses arguments juridiques, qu'est-ce que vont dire les autres, etc., pour essayer d'avoir, vous savez, cette grande teshuva que Moshe se propose d'amener au nom du peuple. On va l'utiliser, la réutiliser, l'exploiter jusqu'au dernier détail. Évidemment, à Kippour, bien sûr, y compris avec les 13 midotes de foi qui reviennent tellement souvent. Parce que là, tout d'un coup, c'est l'homme. Mais, vous avez remarqué, il n'y a plus de chauffard, il n'y a plus de grand tremblement. On ne va pas manger après. Enfin, après, peut-être, ouais, mais pas pendant. C'est pendant ce qui se passe, c'est au contraire l'homme qui a une recherche silencieuse, douloureuse, sans savoir exactement si ça va bien se terminer ou pas. D'en bas vers en haut. Ça, c'est le Mishpat. Alors, la Nagat Tikkun, c'est la Nagat de Rosh Hashanah, c'est d'en haut en bas. La Nagat de Yom Kippour, c'est la Nagat Mishpat, c'est de bas en haut. Et alors, la vérité, c'est que l'homme doit savoir que Dieu agit avec les 2 anagotes. Pas seulement avec une, mais avec les 2 anagotes. Et il faut juste savoir à quel moment utiliser laquelle pour pouvoir faire partie réellement de ce grand Tikkun Olam qui nous attend tous. Alors, vous allez me dire, mais ça fait 2 étapes. Rosh Hashanah et Kippour. Et alors, Rosh Hashanah Rabbah là. Pourquoi il y a une 3e étape? Ça ne suffit pas à Kippour tout ce qu'on a fait, il faut encore Rosh Hashanah Rabbah. Rosh Hashanah Rabbah, c'est la fin de Sukkot. Et bien, Sukkot, si vous voulez, c'est la prise de conscience du peuple juif de la complémentarité des 2 anagotes en même temps. C'est-à-dire savoir et reconnaître qu'on vit bien avec ça. On est machines, ils ont bien avec ça. Que Dieu, d'un côté, il doit en effet se préoccuper du Mishpat, mais de l'autre côté, il a aussi ses raisons à lui, c'est lui qui les décide, d'après ce que lui il pense, sans que nous ayons la moindre possibilité de lui faire changer les choses. C'est lui qui décide, on l'accepte comme tel. C'est quoi l'histoire de Sukkot? Sortir des maisons bien abritées pour se mettre sous la protection divine, ça montre bien que c'est Dieu qui décide et nous sommes que les contemplateurs de la manière avec laquelle Dieu dirige son monde, mais on ne le comprend pas et on ne peut pas non plus changer quelque chose, ça c'est une part. Et d'autre part, on vit avec cette contradiction que malgré tout, si on fait des efforts, si on montre qui on est, si on lui prouve que, alors on espère qu'il nous prendra en compte également dans la maréchelle du Mishpat et qu'on fera également partie de ce projet qui nous amènera jusqu'au Tikkun Olam et Malchut Shaddai. Et je voudrais terminer par ce que disait le Rav Soloveitchik tout à l'heure. Le Rav Soloveitchik tout à l'heure en fait, si vous avez remarqué, l'essentiel de ce qu'il a voulu dire, c'est que l'homme est responsable. Il est responsable de ses actes, c'est lui qui peut réellement changer les choses. C'est sans doute ce que le Rambam voulait dire. Quand le Rambam il dit « considère que c'est comme ça », il ne veut pas dire que c'est comme ça vraiment. Il veut dire « considère que c'est comme ça ». Considère que même si tu sais qu'il y a un projet divin et que le projet il arrivera de toute façon là où il doit arriver, malgré tout, l'homme il a une capacité d'agir à l'intérieur de ce système, en rentrant à l'intérieur, en disant « moi aussi j'en fais partie », en accélérant les choses, ou en faisant en fait qu'il ne soit pas que le tornit en question, que le programme divin ne soit moins douloureux que ce qu'il aurait été. Nous avons la possibilité non pas de changer le programme il a été fixé une fois pour toutes, mais on a en effet la possibilité d'arranger, de modifier, de rentrer à l'intérieur. Et cette prise de conscience que les 2 sont vrais, que les 2 anagogues sont vrais, c'est cette joie que nous ressentons à Sukkot, d'être à la fois les enfants de celui qui nous écoute, et en même temps les sujets d'un roi qui décide indépendamment de ce que nous dirons, de ce que nous ne dirons pas. C'est ça l'idée de Sukkot, cette contradiction qui est en même temps
est à la fois un paradoxe, mais à la fois le véritable sens de cette fête et de Hoshana Rabbah également. Et comme je vous ai promis, qu'on le fera court, eh bien, nous l'avons fait court. Toda Rabba. Moi, je vous Bon,